Bonjour Philippe, Bonjour Alexandra. comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Le 19 décembre prochain se déroulera les victoires des autodidactes. Alors une soirée qui met à l'honneur différents parcours et vous avez décidé de mettre à l'honneur ces personnes audacieuses. Oui, comme chaque année, nous sommes partenaires de cette belle opération qui salue le parcours de dirigeants, créateurs d'entreprises ou repreneurs, mais en tout cas de dirigeants qui ont développé une entreprise et qui sont autodidactes. Alors autodidactes pour cette opération Victoire des autodidactes, ça veut dire des dirigeants qui ne sont pas allés au-delà du bac, donc de ce premier diplôme. Ce qui est très intéressant d'abord, c'est que ces victoires des autodidactes sont organisées par Harvard Business School, avec Mazars, mais Harvard Business School. Alors on pourrait penser, pourquoi une école aussi prestigieuse en matière de management choisit de récompenser des autodidactes? Ben, c'est justement parce que il y a chez ces autodidactes quelque chose à étudier, à analyser, parce que ce sont des gens qui, fortiori en France, où on a ce culte du diplôme, ont rencontré des difficultés qu'ils ont réussi à surmonter. Et c'est ça, le gros avantage, le gros intérêt de cette opération, c'est que ces parcours, ces dirigeants d'entreprise nous disent beaucoup de choses. Alors et sur la société économiquement parlant, française. justement, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont à apporter? Alors, on apprend d'eux, lorsqu'on les rencontre, que d'abord un dirigeant, un créateur, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un d'optimiste. Alors, c'est une lapalissade. On pourrait penser que, évidemment, tous les dirigeants sont foncièrement optimistes. Mais ce sont des gens qui ont un autre rapport au risque. Créer une entreprise, développer une entreprise, c'est prendre des risques au quotidien. J'étais très marqué par un dirigeant d'entreprise qui me disait un autodidacte, finalement, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre, il n'a pas de diplôme, il n'a rien à perdre. Alors, c'était dit sur le ton de la boutade, mais j'ai trouvé ça très intéressant. On a des autodidactes qui sont totalement libérés, qui ont le sentiment n'ayant jamais suivi d'études, pouvoir être des self-made men et pouvoir entreprendre, risquer tout ce qu'ils ont envie d'entreprendre et de risquer. Il y a une mentalité particulière aux autodidactes. Et c'est ce qui est intéressant. Alors, dans la région, on connaît bien évidemment des autodidactes comme Gérard Mullier ou Francis Holder, qui a développé les boulangeries Paul. Mais c'est quelque chose que l'on entend dans la bouche de Gérard Mullier. C'est quelqu'un qui vous dit ouvertement, si j'avais fait des études, j'aurais été moins entreprenant qu'en n'ayant fait aucune étude. Alors, là aussi, bien sûr, il y a une boutade, bien sûr, il y a un petit peu de ce que l'on rencontre chez ces patrons emblématiques. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que ce sont des gens qui ont entre guillemets, une revanche à prendre. Ils ont un besoin de reconnaissance, une revanche à prendre. Et on remarque surtout que c'est l'entrepreneuriat qui leur permet justement de se dépasser. Rien de mieux que la création d'entreprise, ou la reprise d'une entreprise, mais rien de mieux que l'entreprise pour permettre à cet autodidacte, n'ayant suivi aucune étude, de faire jouer en quelque sorte d'ascenseur républicain. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on n'a plus besoin de diplôme pour réussir? Alors attention, je n'entre pas dans ces discours démagogiques sur qui remettent en question qui dénoncent ce qu'on appelle la diplômité aiguë à la française. Non, il faut être sérieux. Le diplôme, aujourd'hui, pour les jeunes, et dans le cas de la formation continue, c'est ce qui permet de s'insérer professionnellement. Mais c'est vrai qu'en France, on a encore du mal avec les diplômes. Les dirigeants d'entreprise nous disent, lorsque l'on a une idée, que l'on rencontre les banques, la question du diplôme arrive très rapidement, alors qu'elle n'arrive pas aussi rapidement dans d'autres pays, dans d'autres sociétés. Comme aux États-Unis, on a plus la possibilité d'évoluer. Bien sûr, comme aux États-Unis. Alors, sur le ton également de la boutade, on dit, un développeur d'entreprise me disait, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a suivi les cours d'Harvard, mais qui n'est pas allé jusqu'à être diplômé parce qu'il a quitté avant. Peut-être en savait-il assez, peut-être sentait-il trop brillant, mais toujours est-il qu'on
On a l'habitude de dire que si Mark Zuckerberg avait été français, il serait allé rencontrer un banquier, un fonds de financement des entreprises, et on lui aurait posé la question du diplôme. Et il aurait dit, je n'ai pas de diplôme, j'ai quitté Harvard avant d'être diplômé. Là aussi, il y a un peu de boutade, mais aux États-Unis, c'est une question. Aux États-Unis, la question que l'on vous pose lorsque vous créez une entreprise et quand vous rencontrez un fonds d'investissement, c'est quelle est la dernière fois que vous êtes, entre guillemets, planté ? Quel est votre plus gros échec? Et parlez-nous de votre échec, parce qu'on part du principe que c'est l'échec qui en apprend aussi et autant que la réussite. Mais les discussions autour du diplôme n'ont pas grand-chose à faire. Alors pour revenir en France, dans quel métier retrouve-t-on le plus d'autodidactes? Dans les services, parce que les services, structurellement, sont des entreprises qui nécessitent très très peu, enfin, ou en tout cas moins de fonds propres et de capitaux que dans l'industrie, par exemple. Donc dans les services, alors quand je pense aux services, on est sur les TIC, hein, beaucoup de créateurs de start-up qui touchent à ce qu'on appelle les nouvelles technologies ne sont pas diplômés, n'ont pas de diplôme. Alors, il ne faut pas confondre absence de diplôme et absence de maîtrise technique. Évidemment, un créateur de start-up dans les nouvelles technologies, tout ce qui est Internet, évidemment, il y a une maîtrise technique à mettre en avant. Mais on les rencontre, ces autodidactes, dans ce type d'activité. On les rencontre aussi et surtout dans la restauration, l'hôtellerie, la restauration, qui est encore, et on peut le souhaiter encore très longtemps, le domaine de tous les possibles, c'est-à-dire tant que l'hôtellerie, la restauration permettra à des jeunes non diplômés de mener une belle aventure, eh bien ce sera très bien. Mais on les rencontre dans ces domaines. Un dernier mot sur cette soirée du 19, est-ce que vous connaissez un petit peu le programme? Je connais le programme, je connais également le lauréat, je ne peux malheureusement pas le dévoiler ici, c'est un beau lauréat. Le programme, c'est qu'on a surtout 2 invités qui s'exprimeront avant la remise de cette victoire des autodidactes. Les 2 invités, c'est Monsieur Klaba d'OVH, fondateur mythique d'OVH, qui est autodidacte et un grand dirigeant d'entreprise, et un autre un peu plus people, mais qui montre aussi que ça, c'est de la création d'entreprise. Florent Ladin, qu'on a connu cuisinier dans une grande émission de télévision récente et qui ouvre ces temps-ci son restaurant à Lille et qui viendra nous dire que pour entreprendre, pour avoir le goût de la réussite de l'entrepreneuriat, rien de mieux que l'envie d'entreprendre, l'optimisme, l'audace. Et puis ces deux invités auront des choses très intéressantes à nous dire.